parle record boursier avec vous, Laurence Lafont. Bonjour. Bonjour Aude. Vous êtes donc rédacteur en chef de la lettre Propos utiles. Record du CAC encore ce matin. On a évolué bien au-dessus de 7810 points. Il y avait encore des records hier en clôture. Vous êtes venu en décembre où c'était déjà au plus haut. Le CAC 40 avait dit c'est Noël, c'est la galette. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est? Comment on peut l'expliquer? On n'était pas beaucoup plus bas. Hein. Je crois qu'on devait être à 7600, 7700. Ouais. Bon voilà, on a grignoté quelques points supplémentaires. Comment on l'explique? On l'explique de deux manières. C'est vrai que tout le monde attendait des baisses de taux qui ne sont pas venues, mais il y a une chose qui soutient le marché, c'est l'économie américaine, qui a surpris par sa résistance. On parlait pas mal d'atterrissage, on doutait même d'un atterrissage en douceur ou pas. Et en fait, elle a tenu parce que certes, la Fed n'a pas baissé les taux, mais le gouvernement américain, l'administration Biden, fait 8% de déficit sur l'année. Et ça, c'est vrai que ça a eu un effet. Politique budgétaire qui soutient. Une politique budgétaire énorme. Alors, les l'économie. Américains savent en plus mieux dépenser que nous, je pense, quand ils font ce genre de politique. Donc, il y a eu un vrai effet sur l'économie américaine, sur le sentiment des investisseurs qui se disent finalement, OK, les taux ne baissent pas, mais en fait, l'économie tient, donc on va se réjouir de ça. Et sur le marché européen, alors on n'a pas la même chose, on a une économie beaucoup plus difficile. Mais en revanche, on a des multinationales et c'est ça qui tient le CAC. La période de résultats d'entreprise, voilà, c'est vraiment ça qui nous fait monter en ce moment, mais c'est bientôt terminé quand même. Là, on a publié les résultats annuels. C'était le catalyseur de l'année, c'était le moment. On ne peut pas espérer aller beaucoup plus haut? Écoutez, sur les grandes boîtes, effectivement, la plupart des résultats sont passés. Elles ont plutôt bien surpris. C'était très bien sur 2023. Il y a eu quelques messages un peu plus prudents sur 2024, même pas mal. Mais le marché a voulu plutôt se contenter de ce qui était déjà acté et fait. Maintenant, effectivement, où est-ce qu'on va trouver le prochain moteur sur les marchés pour gagner les 100 prochains points? Je ne sais pas. Je pense que les valorisations sont quand même pas mal tendues. Sur le marché américain, c'est une parenthèse, mais vous avez Nvidia qui publie ce soir. La tendance c'est tendu, mais les attentes sont très élevées. Voilà, les attentes sont très élevées. Et ça peut encore exploser à la hausse. Alors, il y a le consensus, mais on sait qu'il faut que ça aille encore plus loin que le consensus pour que ça satisfasse les marchés. Et surtout, sur le marché des options, vous voyez que l'anticipation ce soir, c'est un plus 10 ou moins 10. C'est-à-dire qu'il y a une forte volatilité. On parie sur tout ou rien. Donc, il y a quand même un air de spéculation sur l'intelligence artificielle aux États-Unis et sur les marchés. Il y a ce sentiment de... Ouais. Voilà, on court un peu vers la hausse, enfin vers les valeurs qui marchent le plus. On oublie un peu les valorisations. Une concentration de toute manière sur certaines valeurs. On va revenir au marché parisien parce que justement, même sur notre CAC 40, on a quand même 5 valeurs qui évoluent en ce moment sur leur plus haut historique. Alors, on a beaucoup parlé hier de Air Liquide qui a publié ses résultats et plus de 6% de hausse en clôture. Mais elle n'est pas la seule. On a aussi Hermès, Safran, Schneider, Publicis, Air Liquide. Qu'est-ce qu'elles ont en commun d'ailleurs, ces entreprises, à part d'avoir publié d'ailleurs plutôt, d'avoir comblé en tout cas les attentes des analystes? Ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles travaillent à l'international. Elles ne sont pas enfermées sur le marché français ou européen. Donc elles ne sont pas touchées par la tonie européenne. Exactement. Après, en dehors d'Air Liquide, dans celles qui battent des records actuellement, il y a une thématique luxe. Vous n'avez pas cité le VMH, elle n'est pas au plus haut, mais elle a très bien performé depuis le début de l'année après le tour. L'Oréal qui n'est pas loin non plus de son plus haut historique, il y a moins de 5%. Et donc, ce n'est pas très original. Vous avez le luxe et ce qui se rapproche de la tech ou de la communication digitale, on va dire. Tout ce qui touche un petit peu à l'intelligence artificielle. Publicis, par exemple, se rapproche de ce secteur-là, de l'analyse des données. Et voilà ce qui fonctionne. Mais il y a quand même l'industrie aussi, parce que là, effectivement, j'ai cité Safran, Schneider ou Air Liquide, mais il y a aussi l'industrie automobile. Ça a fait la semaine dernière. Oui, Renault alors sur l'automobile, c'est effectivement un peu particulier, parce que le marché automobile n'est pas particulièrement porteur. Mais on est menacé en plus par les constructeurs chinois, et pourtant... Mais ils ont eu la bonne stratégie, c'est-à-dire qu'ils se sont dit... Les marges. Voilà, on préserve les marges, les volumes on verra plus tard. Donc ils ont été assez forts de ce côté-là, surtout Stellantis. D'ailleurs, c'est une valeur qu'on suit particulièrement, donc nous on est ravis. Mais voilà, c'est ce qui a permis de générer beaucoup de cash et de rassurer les investisseurs sur les investissements à venir, sur les années à venir dans le secteur. Parce qu'on sait qu'à un moment, de toute manière, avec les Chinois qui arrivent, les marges vont se compresser fortement. D'ailleurs, le PDG de Stellantis ne dit pas autre chose. Même si sa politique, il a été le premier à faire vraiment l'accent, dire on met de côté les volumes.
mais il lance un message d'avertissement là-dessus. Et c'est ce qui a marché hier chez Air Liquide, qui a annoncé un objectif d'amélioration de la marge, qui l'a doublé en fait. On est passé de plus 160 points de base à 320 points de base d'ici 2025, et ça a forcément bien marché sur le titre. Et on a Carrefour ce matin qui a publié, et les résultats sont plutôt dans les attentes, mais là, c'est le dividende qui augmente de 55%. Ouais. Et là aussi, ça monte. Oui, il y a eu beaucoup... L'actionnaire ne regarde finalement qu'il le touche directement. L'actionnaire, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, les investisseurs, oui. Les hausses de dividendes ont été majoritaires. Dans le cas que la plupart des entreprises ont augmenté les dividendes. Je n'ai même pas en tête une baisse de dividendes, donc ça doit être stable ou en hausse. Il y a eu énormément de bons résultats l'année dernière, donc comme je l'ai dit, c'est normal que ça soit redistribué aux actionnaires. Maintenant, quel va être le moteur des prochaines semaines et des prochains mois? Vous parliez d'Air Liquide, ça se paye 30 fois les profits de l'année passée. Historiquement, ça n'a jamais été aussi cher, c'est plutôt sur 22, 23. C'est toujours la valeur de bon père de famille ou ça l'est toujours, mais vous savez, ça n'empêche pas de corriger parfois, d'avoir des phases de moins bien. Et donc sur le dividende sera toujours au rendez-vous. Le dividende sera au rendez-vous, même la distribution de titres gratuits cette année. Oui. Mais c'est pas pour autant que voilà, à 30 fois les profits, moi, personnellement, j'ai pas envie d'aller me précipiter sur Air Liquide. On est plutôt en phase d'allègement. Et quel secteur alors vous privilégiez sur le CAC, le luxe, vous nous l'avez dit? C'est pas trop haut, justement. LVMH qui n'est pas à son plus haut historique. Honnêtement, tout est très cher. Tout est très cher. Si vous prenez les 5 valeurs que vous citiez tout à l'heure sur des numéros historiques au sein du CAC, on est un PER moyen de 30. Voilà, c'est très très cher. Oui, mais il ne faut pas se mettre un peu au diapason du marché. Tout est plus cher, donc on s'adapte aussi. On achète peut-être aussi Alors plus cher. C'est ce qu'on, vous savez, c'est la phrase, cette fois-ci c'est différent, on peut oublier les valorisations. Moi, je pense qu'on est toujours rattrapé par les valorisations à un moment. Voilà, on est sur des niveaux tendus, même Schneider qui se paye 25 fois. Ce sont des super boîtes, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, en tout cas au sein de Propositine, nous on est en phase d'allègement et je ne pense pas que ça vaille le coup pour quelqu'un qui veut se lancer maintenant d'aller se précipiter sur ces titres-là. Et au jeu des prévisions, les 8000 points, vous les voyez pour quand, dans pas longtemps ou Aucune idée. On va avoir du mal. Aucune idée. Je ne fais pas ce genre de pari, c'est pas du tout. Merci beaucoup en tout cas, Laurence Lafont, donc rédacteur en chef de la lettre Propositile. Merci d'avoir été avec nous.